Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade avec le tableau récapitulatif de toutes nos valeurs qui composent le portefeuille. Et l'on voit qu'aujourd'hui, nous gagnons 403 € par rapport à la veille. C'est 0,04% qui ont été gagnés aujourd'hui. Notre résultat 2025 par rapport au 1er janvier 2025, il s'élève à plus 8,64%. C'est 98 223 € qui ont donc été engrangés depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous avons acheté Hug Autoliner. On a acheté quelques titres pour arrondir à 2000 titres, vu que le titre baissait très fortement. Il y a eu des mauvais chiffres, des mauvaises publications de résultats, mais n'en demeure pas moins que cette valeur est value et que d'ailleurs Gilles a aussi acheté cette valeur sur le portefeuille value. Donc nous avons aussi acheté en fin d'après-midi Torex Gold, une petite minière cotée au Canada, 130 titres, et donc ça représente 0,26% de l'entièreté du portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Donc un portefeuille qui continue à bien se maintenir malgré une faible variation aujourd'hui. Regardons à présent les graphiques. Graphiquement, pourquoi avons-nous acheté Torex Gold Resources? Vous voyez que nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ici, on voit que ça a bien tenu, donc ça a tenté de casser, c'est reparti. Nous avons une très belle orientation de toutes les valeurs aurifères. Et vous voyez que là, nous avons une configuration en triple bottom. On a quelque chose qui ne veut pas passer ici. Vous voyez que tous ces points-là, c'est très fort sur les 9, 0,6 et 7,80. Là, on a une très grosse résistance. Et vous voyez que c'est un titre qui a été donc introduit en bourse en août 2006. Donc c'est pas une vieille société, si vieille que ça. Et si on se met en monthly, en monthly, on observe beaucoup mieux ce que j'étais en train de vous dire. Là, on a un peu la forme d'une assiette ici. On voit que là, ces points-là cherchent à être cassés. Et si on cassait cette zone-là, donc c'est pourquoi nous avons fait une petite ligne sur Torex, nous irions beaucoup plus haut. C'est une mine qui visiblement a le vent en poupe. Et donc voilà, petite ligne sur Torex. À quel prix avons-nous acheté donc nos Hug Autoliner? On a acheté ça sur Saxo. Sur Saxo Bank, on a acheté 250 titres Hug Autoliner qui ont été donc achetés à 96,15. Sur Hug Autoliner, on revient en daily les amis, on voit qu'on a décroché là ici, mais à mon avis là la sanction était peut-être un peu trop puissante, un peu trop forte. Donc voilà, on a fait une petite ligne, et notamment pour le dividende. Vous savez que c'est une société qui verse un très gros dividende. Total Energy, elle a du mal à se séparer de ce trend. On est toujours à s'appuyer sur ce canal baissier. Il faudrait voir si lundi, mardi, voire la semaine prochaine, si ce titre arrivait à se détacher de ce canal baissier, ça serait gagné les amis. On irait sûrement beaucoup plus haut. Sur donc LVMH, on a une configuration très haussière. On avait eu un petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours hier. Aujourd'hui encore, elle monte, même si la bougie n'est pas super terrible. On a eu des prises de bénéfices. C'est normal, on est vendredi, beaucoup de gens n'aiment pas rester trop en position. Nous avons Vinci qui monte encore de 0,32%. Elle est toujours sur sa phase haussière. On a une croissance sympa là, une belle dynamique haussière avec toujours ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours qui avait eu lieu là ici à 100 € et quelques. On est déjà à 108. On a déjà fait du 8% là-dessus. Les amis, sur Mersenne, très belle bougie aujourd'hui.
On avait eu ici une sortie de ce canal baissier. On avait beaucoup monté, petit pullback. On a réfléchi un peu et ça y est, le marché en a décidé de partir, je pense, à la hausse. En tout cas, on a eu une belle bougie aujourd'hui haussière de plus 4,24% sur L'Oréal. C'est toujours bâtard, hein. On ne touchera pas L'Oréal dans cette configuration graphique actuelle. Concernant Téléperformance, toujours dans son canal baissier, et voilà, rien de particulier, mis à part un petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. En tout cas, c'est une excellente valeur, hein. Nous ne la lâchons pas, on reste toujours acheteur de ce titre. Concernant ST Microélectronique, eh bien là on a une belle bougie aujourd'hui, hein, puisque nous avons avalé la bougie d'hier qui était un joli doji, hein. Et nous avons encore ce gap à combler, hein. Pour commencer, les amis, il faudrait d'abord combler ce gap avant d'aller chercher plus haut sur Central Asia Metals. Eh bien, petite hausse de 1%. On conservera aussi ce titre pour le dividende, et Rubis est toujours dans sa phase haussière, hein. Elle a bien donc dessiné ce canal haussier. Maintenant, on est bien dedans. Eh bien, je pense qu'on va y rester, hein. Là, on est dans une configuration assez haussière, hein, somme toute, puisque nous avons cassé, hein, ce canal baissier et que cette valeur revient de très loin, hein, puisque nous avions été ici, hein, rappelez-vous, nous on avait vendu à 33,30 ici, puis ensuite je sais plus où on a racheté, mais nous en tout cas on reste acheteur des quelques titres que nous avons en portefeuille, et Morel Prom c'est pareil, on reste à l'achat bien sûr, même si la moyenne de jour 12 jours a croisé à la vente, hein. C'est normal qu'il y ait des consolidations, hein, les amis. Vous voyez qu'on a eu une très très forte hausse ici. On va regarder avec le Matrix, voir la hausse que nous avons vue là ici. C'est quelque chose de l'ordre de 38,60%, les amis. 38% évidemment, c'est tentant, hein, de prendre des bénéfices, c'est certain. Concernant Northern Drilling, toujours dans cette configuration qui n'est pas terrible, hein. Le titre est quand même pourtant une valeur qui verse un dividende mensuel et généreux. Ceci dit, hein, la valeur reste, elle reste orientée à la baisse, hein. Nous, on attendra vraiment une cassure du haut de ce canal qu'on va même redessiner avec ces petits plus hauts qu'il y a eu ici. Maintenant, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, vous voyez qu'on est encore plus haut. Et puis là, cette ligne jaune, hein, ça pourrait correspondre, hein. On pourrait voir ce titre partir à la hausse en cassant ces deux trends, hein, les amis. Mais pour l'instant, on fera pas les fous. On n'achètera pas la valeur. Ecopétrol, toujours en hausse, hein, malgré la forte hausse qu'on a vue dernièrement. Et Petrobras, même chose, hein, avec d'ailleurs, on va se mettre en clôture, avec d'ailleurs, on regarde s'il y a un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Non, on est pile poil sur la moyenne, il n'y a pas de croisement. Sur Parex, on fera rien non plus, les amis, c'est pas clair tout ça. Je préférerais attendre une meilleure configuration et pourquoi pas retoucher ce trend jaune pour rebondir. Pour l'instant, hein, on va retracer ça d'ailleurs proprement parce que voilà, ça a un peu bougé, parfait. Donc vous voyez qu'il y a encore de la place à la baisse, hein, où on peut latéraliser jusqu'à ce qu'on touche ce trend avant de rebondir. Donc nous attendrons. Sur Ternium, voilà, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Rappelez-vous, on avait acheté ce titre il y a pas longtemps, mais voilà, nous on attendra de voir pour peut-être faire feu sur ce titre, hein. Rappelez-vous, c'est une valeur qui a coté, c'était en août 2021, elle a coté jusqu'à 56,86 $, hein, donc aujourd'hui elle est à moins de 30 $. Je pense qu'on a fait un achat à bon compte et en tout cas on conservera cette valeur pour un généreux dividende elle aussi. Alibaba, une valeur qui nous avait versé un dividende exceptionnel, on l'avait acheté à 72,02 ici, on avait refait feu je sais plus où, elle est partie les amis, très très belle valeur car il y a vraiment
de la hausse en perspective, hein. C'est une valeur qui a valu 319 dollars, les amis, elle vaut 124,55 $ là aujourd'hui, avec une hausse de 4,19%, très forte hausse. On va aller, je pense, au moins, à minima, toucher le haut de ce canal haussier. Alors après, c'est que des baisses, hein, on va pas aller les voir en détail, hein, les amis, on va passer tout ça, mais toutes les mines d'or qu'on a en portefeuille, pratiquement, eh bien, elles morflent aujourd'hui, hein. L'or est en baisse, on va aller voir les graphiques de l'or. Bien, vous voyez que sur l'or, hein, je vais un petit peu zoomer, vous voyez que je vous avais dit il y a quelques temps, hein, que mon trend jaune, ça aurait été une très très forte résistance, et que si elle était cassée, on serait très certainement amené à au moins végéter ou être stoppé, hein, sur ce trend blanc qui est le haut du canal haussier. Et donc c'est bien normal, hein, que l'or souffle un peu. Nous sommes dans une configuration très très haussière sur l'or, hein. Vous voyez que ce mouvement qu'il y a eu sur l'or est très puissant. Bon, ça m'étonnerait pas, hein, qu'on fasse un petit pullback pour reprendre un peu de force et revenir sur la zone, hein, peut-être de ce trend, le casser et aller ensuite, hein, aller titiller les 3000 $ l'once, les amis. C'est bien possible que l'or continue à booster, hein, car les banques centrales continuent à acheter de l'or à tout va. Et j'ai vu un message passer aujourd'hui, je crois, sur le Discord, d'un power trader qui nous montrait une chose. Si ce n'est pas un fake, eh bien, en Corée du Sud, les amis, eh bien, on a stoppé toute vente d'or. Je crois qu'on va même interdire toute vente d'or en Corée du Sud, les amis. C'est un signe, hein, les amis, hein, c'est un signe de pénurie, tout simplement, comme je vous le disais. Je crois même d'ailleurs hier, en tout cas je n'ai pas arrêté de vous le dire durant tous ces 3 derniers mois. Eh bien, l'or, elle doit monter, puisque c'est normal, si les banques centrales ne font qu'acheter, eh bien, on va créer pénurie. Et puis après, c'est une question d'offre et de demande. Donc là, actuellement, en tout cas, une petite pause sur l'or. Allons voir sur Morning. Sur Morning, suite à l'achat qu'on a fait, hein, puisque comme vous le savez, Hug Autoliner verse un très très généreux dividende. Eh bien là, sur ce titre, hein, on a donc, avec 250 titres de plus, réussi à passer les 60%, hein, de notre objectif, hein. Donc il nous reste même pas 40% à parcourir, hein, puisqu'on a fait 60,10%. Donc nos dividendes total annuels, c'est 72 085 €. On a un rendement total de 5,60%. C'est un joli rendement, hein, les amis, et le rendement sur total du montant investi est plus du double, hein, puisque nous sommes à 13%. Donc très très belle hausse aujourd'hui, hein, de nos dividendes perçus, hein, donc qu'on va percevoir durant cette année. Allons voir la projection des dividendes, les amis. C'est quelque chose d'intéressant, hein, si vous nous découvrez. Si vous découvrez Morning, moi je vais faire ça sur 5 années, les amis, car je suis un ancien. Vous pouvez faire ça sur 30 ou 40 ans. Moi, je n'épargne plus, donc on va mettre 0. Et on va réinvestir cependant nos dividendes durant ces 5 prochaines années. Et on met à jour. Et on voit que mon objectif, hein, rappelez-vous, j'ai un objectif de 120 000 € par an. Eh bien, il ne sera pas atteint en 2029, hein, quoique, hein, si on travaille bien, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais en tout cas, il sera complètement explosé en 2030. Donc, en 2030, on serait à 125 683 €, hein, de dividendes sur l'année. Donc là, mon objectif, hein, en fait, c'est de gagner du temps et d'essayer d'arriver à cet objectif de 120 000 € par an, c'est-à-dire 10 000 € par mois, eh bien, si possible, en 4 ans. Donc, ça va être un challenge, les amis, c'est de gagner du temps. Et donc, pour ce faire, on va chercher les meilleurs rendements quand on investira, bien sûr. Donc voilà pour Morning. Vous allez en bas de page, hein, vous avez toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Vous allez en bas de page et vous allez découvrir
une carte action. Et vous voyez que Total Energy, c'est notre plus grosse ligne. Après, on a du Pernod Ricard, LVMH, Google, Ecopetrol, Thermador, Noram Drilling, et on a aussi du Rubis, ainsi que de l'Agnico Eagle Mines. On a Hug Autoliner qu'on vient encore d'acheter aujourd'hui. Et puis on a aussi Mineros, je vous en ai parlé, hein, c'était une valeur qui était réservée uniquement aux Power Trader Premium, et elle a beaucoup monté, donc aujourd'hui c'est normal, elle baisse un petit peu. L'Oréal, eh bien L'Oréal aussi est dans les plus grosses lignes que nous avons, ainsi que Petrobras. Ensuite, hein, plus vous allez vers le bas et à droite, et bien plus les lignes sont des plus petites lignes et donc somme toute assez insignifiantes. Vous pouvez voir que en termes de devises, nous sommes à 62% en euros, nous sommes à 8% en dollars et 6% en dollars canadiens. On a des NOK, hein, c'est toutes les valeurs que nous avons en Norvège. Et puis on a aussi du yen à hauteur de 2%. Et puis après c'est insignifiant, hein, nous avons donc bien diversifié notre portefeuille en termes de monnaie. On va essayer d'abaisser progressivement encore notre exposition à l'euro, mais voilà, on vit en Europe. Quand on vit en Europe, hein, il vaut mieux avoir des revenus en euros, donc on va pas non plus complètement sortir de l'euro, les amis. En termes de pays, vous voyez qu'on est à 61% en France. Nous sommes à 6% aux États-Unis, 5% au Canada, en Norvège 3%, au Japon 2%, et donc aux Néderlandes 1%, et ensuite les Pays-Bas 1%, et après le reste c'est insignifiant, encore une fois les amis. Donc voilà, quelque chose d'intéressant à regarder sur mon ligne, et puis surtout hein, c'est suivre nos dividendes. Vous avez un calendrier de dividendes ici qui vous permet de voir qu'en février, on va avoir des dividendes qui vont tomber, ensuite en mars, et c'est surtout en avril que nous allons toucher 14 168 € de dividendes. Donc avril s'approche à grands pas, hein, les amis, et on va avoir du pognon qui va nous tomber dans les fouilles. Et quand on clique sur la petite barre bleue là, eh bien on se retrouve avec toutes les valeurs qui vont nous verser eh bien un dividende en avril. Et on a bien sûr Total Energy hein, qui sera le plus gros du dividende, mais on a d'une manière concomitante aussi Ecopetrol qui verse un très gros dividende, Noram Drilling et Mineros, ainsi que Thermador, LVMH, Vinci, Labrador Iron, Realty Income, Nike, Taiwan Semiconductor, ASML, et puis voilà, c'est tout. Donc vous voyez que c'est intéressant de pouvoir suivre ces dividendes, ça vous permet d'opter pour des stratégies de réinvestissement. Allons voir sur le site du Crédit Agricole, hein, sur la plateforme du Crédit Agricole, pour voir à quel prix avons-nous acheté nos Torex Gold Resources. Eh bien 130 titres ont été achetés à 34,50 $. Allons voir le portefeuille mine à présent. Vous savez qu'on a un portefeuille mine qui est né au mois de janvier 2025 avec 25 000 €. Et bien ce portefeuille il gagne 12,47%. C'est 3 118 € qui ont été donc gagnés sur ce portefeuille. On a encore 24% de liquidité, les amis. On a encore de quoi acheter quelques mines. Concernant le portefeuille débutant, il gagne 17,61%. C'est un portefeuille qui avait été créé pour les débutants. Ce portefeuille, eh bien, il est parti de zéro il y a 29 mois. Il est à 8 866 € aujourd'hui. On a quand même bien progressé grâce au YouTube AdSense, grâce aux primes de parrainage et donc à tout ce qu'on a gagné hein, sur les titres qu'on a donc achetés, notamment Alphabet hein, qui a gagné avec la hausse d'aujourd'hui plus de 60% depuis que nous avons acheté ce titre. Et puis on a aussi reçu des dividendes, etc. Donc très belle performance de ce portefeuille, tant au niveau de la performance boursière que des YouTube AdSense et des primes de parrainage que nous avons touchées. Il y a des liens en description si vous voulez nous rejoindre, les amis. Eh bien, ouvrez un compte, vous toucherez une prime de parrainage et puis nous aussi. Et puis cette prime de parrainage, on la réinvestira dans ce portefeuille qui est un portefeuille éducatif.
Les valeurs qui composent ce portefeuille, c'est Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors après, si vous ouvrez un compte, vous n'êtes pas obligé de suivre l'entièreté de ce qu'on fait. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on fait, tout simplement. Mais après, c'est pareil, si vous n'avez pas 8 865 € à investir, vous pouvez diviser par 2, par 4 ou par le nombre qui vous convient pour commencer l'aventure en cours de route. Concernant le portefeuille croissance, alors le portefeuille croissance, lui, il va pas très bien puisque toutes les valeurs de la tech sont plutôt mal orientées, donc surtout Taiwan Semiconductor d'ailleurs que nous avons et qui est une grosse allocation d'actifs dans ce portefeuille. Eh bien évidemment ça nous fait perdre 2%, 2,01% depuis le début de l'année. C'est 501 € qui ont été donc perdus, mais comme nous étions très prudents parce que nous sentions pas trop le secteur très bien orienté, eh bien on a 71% de liquidité, donc vous voyez on a 17 597 € en cash, prêt à faire feu les amis, et pour l'instant eh bien on préfère s'asseoir sur ses mains et plutôt attendre d'avoir des opportunités d'achat. Et pour terminer, regardons le portefeuille value. Alors Gilles, hier il avait acheté, j'avais pas vu son mail, donc on va le porter aujourd'hui. Il avait donc vendu Vicat, 50 titres qui ont été vendus. Et donc ces Vicat ont été vendus pour 43 € par action. Et puis en contrepartie, aujourd'hui, suite à la baisse, il a eu la même idée que moi. Disons que c'est moi qui ai eu la même idée que lui, puisqu'il a acheté avant moi. Il a acheté donc ce matin, et moi j'ai acheté on va dire plutôt début d'après-midi. On s'est téléphoné et on est tombé d'accord sur le fait que voilà, au début on savait pas trop ce qui se passait, et puis j'ai trouvé les news. En fait on juge que la sanction est un petit peu trop sévère pour effectivement les mauvais résultats publiés, mais somme toute des résultats satisfaisants. Et puis c'est une boîte qui était déjà très value, donc elle est encore plus value. Et bien lui comme moi avons donc augmenté notre position sur cette valeur. Alors ce portefeuille value, il gagne 2,45%, c'est 612 € qui ont été gagnés depuis le début de l'année. Nous avions commencé avec 25 000 € au 1er janvier, on a 25 612 €. Donc un joli parcours pour un portefeuille qui démarre. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Il y a une masterclass dimanche, on est déjà complet, mais éventuellement s'il y avait une ou deux personnes qui voulaient se joindre à nous, on pourrait un petit peu se serrer, et pourquoi pas participer à 10 personnes plutôt qu'à 8, puisque nous sommes déjà complets. Si le cœur vous en dit, les amis, faites-moi un petit mail, et puis à très bientôt.